Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Comme on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'exception, je vous préviens tout de suite. Il y a quelques semaines, on se disait avec Vince, en discutant un petit peu, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un contenu ensemble. Alors on a échangé un petit peu, on a cherché des concepts, et puis finalement on en est revenu un petit peu à la base, à ce que vous aimez beaucoup sur nos chaînes finalement. Un colis simplement rempli de belles choses, sneakers, sapes, accessoires et autres objets insolites, à déballer en vidéo pour se régaler tous ensemble, franchement, simple, efficace. J'adore. Vous le savez. Rapidement, comment ça va se passer? À l'heure où sort cette vidéo, Vince aura sorti exactement le même format sur sa chaîne, mais évidemment avec une autre box, vous l'avez bien compris. Attention, ça n'est pas une boîte mystère à proprement parler, même si je ne sais pas ce qu'il y a dans ma boîte et il ne sait pas ce qu'il y a dans la sienne. Oui, c'est mieux que ça, puisque nous avons individuellement personnalisé un colis pour la personne d'en face, selon évidemment ses goûts, pour que ça soit un sans faute et surtout du plaisir du début à la fin. Vous l'aurez compris, on est donc sur deux vidéos banger absolues. Et pour vous donner une idée de ce qui nous attend, t'es mal à la taille du carton, frérot? Ça va faire mal. Avant de déballer tout ça, information très importante qui vous concerne les cocos. En plus des deux vidéos qui viennent de sortir, on vous a concocté un bon petit concours, que je vous mets tout en haut de la description, tout se passe sur Instagram. En gros, une cagnotte commune se crée durant le tournage de nos deux vidéos respectives. Et ce qui va se passer, c'est que pour chaque article qu'on va déballer, avant de le sortir, on aura une énigme. Si on a la bonne réponse, la cagnotte n'augmente pas, mais si on se trompe, elle augmente et c'est bénéf pour vous. Vous l'aurez bien compris, le total de nos deux cagnottes sera le lot à gagner sur Instagram. Peut-être 500, 800 ou 1200 euros, je sais pas, que l'on vous offrira pour qu'absolument tout le monde soit content. Évidemment pour des articles un peu dans le même genre, de la sable, des sneakers, etc. Frérot, va pas me demander un iPhone, hein. Je pense que vous avez à peu près toutes les infos pour démarrer, le concept est simple, on est là pour se faire plaisir. Et également pour régaler l'un d'entre vous de manière ludique, etc. On a pensé le concept, franchement, en long, en large et en travers. Foncez participer au concours qui se trouve dans la description encore une fois. Et surtout, après avoir regardé cette vidéo, allez voir celle de Vince pour une double dose de plaisir finalement et pour voir un petit peu qui a mieux cerné l'autre quoi. Allez, petit instant pub et après on y va. Promis. C'est parti. eBay Club est le sponsor du jour, sans qui cette vidéo n'aurait simplement pas pu exister. Important d'en parler du coup. C'est un service de cashback entièrement gratuit, ne vous inquiétez pas, qui vous permet simplement d'être remboursé d'un pourcentage de votre commande en ligne, de vos achats en magasin ou bien encore de vos bons d'achat. On y revient un peu plus tard. Avant que je vous montre ça pour les plus vifs, vous avez déjà le droit de sauter sur le lien dans ma description tout en haut là. Si vous cliquez dessus pour vous inscrire, c'est très simple, vous cagnotez directement 7 €, si c'est pas beau ça, au lieu de 3 en temps normal. Franchement, ça serait dommage, je trouve. Sachant qu'à partir de 10 € cagnotés, vous pouvez tout simplement mettre les sous dans votre poche. Et j'aime autant vous le dire tout de suite, ça va très vite. En plus, ça rime quoi. Rapidement, me voici sur eBay Club. Nous avons tout de suite un petit menu déroulant avec l'ensemble des enseignes et des catégories qui sont éligibles, vous l'aurez bien compris, au cashback. Et évidemment, nous, on va s'intéresser à la petite catégorie mode et accessoires. On n'est pas là pour parler jardinage, c'est pas nouveau. En top suggestion, on a directement Asos avec 4,2% remboursé, Galeries Lafayette avec 6,5% et bien d'autres, comme par exemple l'immense Farfetch, Nike aussi forcément très sympa. Bon, de cette page, on a la liste des vendeurs et on peut cliquer individuellement sur chaque site pour activer le cashback, etc. Mais personnellement, ma méthode préférée, le petit code secret, si je peux me permettre. De retour sur la page d'accueil, on va tout en bas. Ajouter mon alerte bon plan, on clique là-dessus tout de suite. Vous arrivez ensuite sur l'extension que vous pouvez télécharger pour Chrome par exemple. Et du coup, ça va être très simple. Nous sommes par exemple sur Asos et là, une petite barre magique en haut apparaît. Et ça sera évidemment pareil sur tous les sites qui proposent le cashback avec eBay Club. La barre en haut devient verte, mon cashback est activé. On peut remballer tout ça, faire notre shopping tranquillement et récupérer les sous-sous dans sa cagnotte eBay Club. Dernière chose, je vous en parlais au début, les bons d'achat. Là, c'est très simple. Vous voulez mettre une certaine somme fixe chez Ikea pour vos vacances ou bien tout simplement pour faire vos courses. Vous cliquez sur j'achète, Airbnb 5%, c'est pas inintéressant clairement. Bon d'achat de 500 balles pour vos meilleures vacances, ajoutez au panier, 25 € remboursés dans votre cagnotte. Au bout d'un moment, moi, j'ai plus les mots quoi. Bref, toujours très emballé de vous présenter eBay Club depuis des années. Donc merci encore pour la confiance sur ce projet. Mon lien est dans la description, empressez-vous d'aller vous inscrire. Et cette fois, place à la vidéo. Régalez-vous bien. Allez, me revoilà avec ce gigantesque carton. L'heure est grave. Je suis surexcité, les gars. Ça fait 1 mois et demi qu'on en parle et qu'on organise tout ça. C'était compliqué, puisqu'évidemment, pour la plupart, ce sont des articles qui viennent du recel, etc. Donc il y a des temps d'attente pour la livraison, vous le savez. Je vous propose donc de passer à la première énigme, de voir si vous remportez 100 balles et de passer au premier article. Let's go. Allez, casque enfilé, on écoute ça. J'ai créé les objets les plus what the fuck de ces 30 dernières années. Qui suis-je? Alors, j'ai créé les objets les plus what the fuck ces 30 dernières années. Ok, alors réfléchissons 2 secondes. J'avoue que je sais pas du tout. Alors, on commence visiblement par un accessoire du coup. Alors, j'ai créé du coup, j'imagine que c'est soit quelqu'un, soit peut-être une marque ou quoi. Une entité en tout cas, quelqu'un, quelque chose. En vrai, des objets what the fuck, pour moi, un petit peu dans nos thématiques communes et tout. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est Suprême avec les accessoires chaque saison. Depuis quand même des années, hein. Bah, 30 ans, il a dit en plus, attends. Il a dit presque 30 ans, je sais plus. Enfin bref, peu importe, pour moi, en vrai, j'ai créé les objets les plus what the fuck pendant ces 30 dernières années. Les objets what the fuck, en vrai, les gars, enfin, moi en tout cas, je sais pas. Ou alors vraiment, je zappe quelque chose de fondamental. Pour moi, c'est Suprême. Pour moi, la réponse est Suprême. Ok, on me dit dans l'oreillette que la réponse est Suprême, donc c'est juste. Désolé les cocos, vous n'avez pas 100 balles de plus sur la cagnotte. Ne vous inquiétez pas, on commence à 100 quand même, comme ça au cas où il y a rien, et que j'ai juste partout, bah vous avez quand même 100 € de ma part. Mais du coup, je suis content, j'ai juste, et j'imagine que ça sera un accessoire what the fuck Suprême. Il a visé juste, c'est vrai que j'aime bien ça en général. La régie va me passer le premier article du coup. Merci à Angèle, petit clin d'œil. Ok, alors j'ai le premier article en main, vous voyez peut-être avant moi. C'est dans du papier bulle, donc ça fait plaisir, c'est bien protégé. Alors accessoire Suprême, moi toujours friand, mais est-ce que ça va être un accessoire? Je pense que oui, vu la question.
Peut-être que je me trompe, hein, peut-être pas du tout. C'est assez lourd quand même, ça va l'air d'être un livre en vrai. Mais à la fois je pense pas, je sais pas comment expliquer, c'est un peu trop dur quand même. Allez, on sort ça. Object Oriented, suprême. C'est un livre, ok, putain, mais attends, c'est un bête de bouquin là. Byron House, alors, qu'est-ce que c'est? Me dis pas que c'est genre une bible des accessoires là? Oh la dinguerie. Alors bah du coup, comme je viens de le comprendre, c'est une bible des accessoires suprêmes créés et c'est incroyable. Je ne savais pas du tout que ça existait ce bouquin. C'est magnifique. On va ouvrir ça, je suis obligé d'ouvrir ça, hein. On n'est pas là pour faire des manières. Oh la vache, c'est tueur. Oh putain, parce qu'en plus j'ai un livre suprême, celui qui est sorti pour les 25 ans, la édition Phaidon je crois. Et vraiment je ne savais pas que ça existait et je suis totalement friand de ce genre de truc. Pour ceux qui connaissent, j'ai acheté le livre Palace avec la description des articles là, vous savez. Bon voilà, un peu loufoque là. Allez, Object Oriented avec le petit Nunjaku suprême là du coup. Magnifique franchement, je suis très content. C'est un bouquin qui a du coup été édité en 2018 sûrement, puisque c'est 1994 à 2018. On va regarder ça. Waouh, ça tue. Alors je connais pas cette édition, mais en tout cas c'est vraiment très quali, le papier est magnifique. Et ouais, vraiment, c'est marrant, je le répète, mais je ne connaissais pas du tout ce livre, je ne savais pas que ça existait. Donc très content, vraiment c'est magnifique. Ah ouais, non c'est trop, c'est détaillé de ouf et tout en plus. Attendez, faut que je vous montre un peu ça quand même. Je vous montre avant moi carrément, regardez-moi ça. Franchement c'est très cool. Je vais essayer de tourner quelques pages sans l'abîmer là. Oh là là. Ok, c'est classé par catégorie drink. Alors là du coup c'est quoi? C'est pour tout ce qui va être boisson hein, je suppose. Ouais, les tasses, les flasques, les gourdes, etc. Tous ces trucs là, oh c'est génial. Après il y aura peut-être une catégorie avec les outils et tout aussi. Smoke, alors du coup là c'est les cendriers. Oh là 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 là. Est-ce que vous voyez un petit peu d'ici, j'espère là? Knives, alors là c'est tous les couteaux, en général ça sortait pas en Europe d'ailleurs, tout ce qu'il y avait des lames, mais c'est ouf putain. Ah c'est génial, vraiment très belle idée. Bravo à toi déjà, je suis conquis. Et je suis content d'avoir trouvé aussi d'ailleurs la petite énigme là. Beaucoup de choses, voilà, je vous fais défiler un petit peu ça. Ah ouais voilà, là les outils là. Oh là là, les outils les gars. Non, c'est trop marrant, ça m'a toujours fasciné, voilà, Suprême qui crée des accessoires comme ça, totalement insolites finalement, parce qu'on n'a pas besoin de Suprême, hein, je l'ai toujours dit pour ce genre d'objet, mais c'est sympa, il y a des gens qui ont toujours collectionné ça. Suprême, je sais que c'est beaucoup moins hype hein, qu'avant et tout, mais vous connaissez sans doute mon amour pour ceux qui me suivent depuis longtemps pour cette marque, et ça ne changera pas, même si à l'heure actuelle je me procure beaucoup moins d'articles, etc. Très franchement, qui fait magnifiquement bien office de premier article, j'adore, c'est validé évidemment. Dernier petit sneak peek là, hop, pour vos beaux yeux, tac. Une petite page dédiée aux stickers aussi, franchement c'est trop cool. J'adore, on enchaîne tout de suite sur le deuxième. On est parti pour la deuxième énigme, est-ce que vous serez gâtés? J'aime trop en vrai ce petit jeu, franchement c'est incroyable le concept, non? Allez, let's go. Je suis un incontournable des hôpitaux. Ok, je suis un incontournable des hôpitaux. Alors là, très franchement, bon, ça peut être du matériel médical, mais soyons francs, ça sera pas ça. Ça peut être une blouse blanche, mais soyons francs, ça sera pas ça non plus. Moi, je ne vois que d'éventuelles choses qu'on peut se mettre au pied, très franchement. Alors pour moi, je suis pas un expert, mais à mon avis, ça balance de la Crocs, hein. En veux-tu en voilà là, non? On est d'accord? Ça sera pas des Hug Tasman X, hein, j'aime bien, ok, il le sait en plus. Mais pour moi, ça a un lien avec des Crocs, et si je dois répondre à cette énigme, c'est Crocs, en un mot. Les Crocs, je sais pas. Après, je sais pas où on va avec ce truc, hein, ça se trouve, c'est une Crocs Balenciaga ou une connerie comme ça. J'espère pas en vrai, mais bon. Et du coup, l'oreillette me dit que c'est la bonne réponse ou pas? Ouais. Yes, let's go. Putain, deuxième, hein. Les gars, faut quand même que je me trompe un petit peu. J'espère que je vais me planter, hein, pour vous gâter quand même. Mais je suis content. J'ai ma petite réponse. Et du coup, c'est sans doute des Crocs. Découvrons ça tout de suite. Alors, petit 2, on me donne ceci. Bon, alors écoutez-moi bien. Ce que j'ai entre les mains là, je dis vraiment rien, mais ceux qui savent sauront, on va dire. Alors bon, là, je reconnais la boîte. Ce sont, et surtout c'est écrit dessus, hein, on va pas faire les teubés non plus. Ce sont des Crocs Saleh Bunbury. C'est très stylé. Voilà, c'est très stylé. J'ai kiffé le délire. Et je sais que lui aussi, d'ailleurs. Donc voilà, on va découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. Très franchement, je suis hype par ce genre de truc, vous le savez. Les mules, globalement, j'aime bien, ça me fait kiffer. C'est pas un truc que je mets au quotidien, d'ailleurs si en fait je suis en train de me dire que si, mais c'est pas grave. C'est littéralement devenu ma paire de tous les jours, hein, les Hugs là. Et c'est très grave, mais bon, c'est pas le sujet. Je pense que la plupart d'entre vous connaîtront, on va découvrir ça tout de suite. Alors comme je vous le disais, je sais à quoi ça ressemble, par contre il y a quelque chose que je ne sais pas, c'est le coloris. Et là, il y en a pas mal, alors attention, découvrons ça tout de suite. Oh, ah ouais, d'accord. Alors là, il a pas fait risquer, c'est bien. T'as bien fait, mec. Tu sais très bien que la couleur et moi, c'est pas toujours la folie, le grand amour. Alors du coup, le coloris noir, franchement, magnifique. Hein. Bon, moi, simple, efficace. Regardez-moi ça. C'est de la frappe atomique, j'aime trop. Vous ne rêvez pas, c'est bien une paire de Crocs. Alors c'est une collab, hein, comme vous l'avez compris, avec Saleh Bunbury, célèbre designer qui a fait également beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai qu'on a pas mal parlé de lui avec cette paire, hein, justement, par son intermédiaire en tout cas. Il est vrai qu'il y a un sacré boulot dessus. Alors je suis pas un expert en Crocs, mais si je dis pas de bêtises, il y a pas ça normalement à l'arrière là. Il y a pas cette espèce de talon. Là, on se rapproche vraiment des délires de foam runner et tout, hein, de chez Yeezy, tout ça. C'est vrai qu'il y a eu une grosse période où c'était vachement la mode, où tout le monde se mettait à faire ça. Et moi je trouve que c'est une bonne chose parce que tout simplement ça sort un petit peu de l'ordinaire et clairement c'est un beau produit, on va pas se mentir. Crocs c'est une paire de chaussures en plastique légendaire, comme le disait Vince dans les hôpitaux notamment, dans tout ce qui va être du médical, hein, beaucoup, mais aussi pour squatter à la maison et pour faire beaucoup d'autres choses très agréables, hein, du coup, forcément. Alors par contre, je ne sais pas quelle taille il a pris, mais je sais que ça taille très grand, donc j'ai un peu peur, ça m'a l'air peut-être un peu limite là. Alors je lis 42-43, je pense qu'il aurait dû sous-tailler encore un peu plus, peut-être 41-42,
41-42. Mais on va voir évidemment, on va l'essayer. J'ai peur que ça soit un peu trop grand parce que je m'étais renseigné pas mal sur la paire et je sais qu'il faut prendre quasiment genre 3 tailles en dessous. En fait, c'est des doubles tailles comme ça. Et typiquement, si tu fais du 43, je crois qu'il faut prendre genre 41-42, tu vois. Ceci étant dit, j'aime énormément le délire et très franchement, pour une petite paire un petit peu atypique comme ça, c'est stylé. Pour ceux qui ne connaissent pas Saleh Bembury, je vous encourage évidemment à regarder un petit peu tout ce qu'il a pu faire. En dehors de ça, franchement, des trucs très sympas. En tout cas, encore une fois, j'aurais du mal à faire toutes les différences avec une Crocs, hein, mais regardez-moi ça. Typiquement, là, les 2 scratchs sur les côtés, c'est très cool. Même si ça, je pense que typiquement, ça y est. Vous voyez, on a un petit bouton ici Saleh Bembury là. Et puis, bah évidemment, cette espèce de méga motif sur tout le long de la paire, hein, qui fait évidemment les caractéristiques principales. À noter que sur les modèles colorés, par exemple, cette partie-là est un petit peu différente de la partie principale. Et puis voilà quoi, c'est à peu près tout. Pas grand-chose à dire de plus, hein, forcément, ça reste très basique. Mais j'aime énormément. Et encore une fois, ceux qui comprendront, comprendront. Et ça veut toujours autant rien dire, mais ça fait plaisir. Au pied, c'est très confortable. Franchement, je vous le dis, c'est la première fois que j'essaye des Crocs. C'est un pur plaisir et j'ai très envie que ça soit à ma taille, puisque bah oui, malheureusement, comme je vous l'avais dit, c'est un petit peu trop grand. Concernant le coloris, bah forcément tout noir, ça passe avec tout. Ça reste quand même un délire très particulier. Tu peux pas forcément faire une paire du quotidien. Surtout que s'il se met à flotter, t'as les pieds trempés. Mais très bon délire pour squatter un petit peu en été avec style, hein, forcément. En tout cas, très sympa. J'aime beaucoup. Allez, du coup, on va faire quelque chose, les potes. Forcément, comme c'est trop grand, je vais rien en faire. Et comme je vous aime bien, je vous les fais gagner. En plus, j'ai eu écho que pendant l'unboxing de Vince, il y a aussi quelque chose qui a un petit peu foiré et qui va vous offrir aussi. Du coup, pour participer rapido, comme ça, c'est très simple. Tu mets ton petit pouce bleu, tu mets un petit commentaire pour que je puisse te tirer au sort, et tu t'abonnes en activant la petite cloche. Voilà, c'est cadeau pour ceux qui voudront. On repart en énigme, c'est la 3ème, c'est parti. Je suis une collab qui unit le monde de la montagne et du skate. Ok. Alors là, particulier, ça peut être pas mal de choses et à la fois pas tant que ça. Pour moi, les marques un peu de skate, comme il dit, que j'aime bien, bah ça serait du coup Supreme, Palace, et c'est à peu près tout, en vrai. Je sais que Supreme a collaboré avec énormément de trucs, j'ai rien là, tout de suite. Par contre, Palace si. Donc je pense que d'un premier instinct, je vais aller vers Palace. Skate, Palace, montagne, Arc'teryx, je sais qui c'est que j'aime bien, c'est possible. Après, c'est aussi possible que ça soit pas ça, mais je pense que si je réfléchis un peu plus, vraiment Supreme, montagne, il y a dû en avoir, c'est sûr. Mais précisément, j'ai rien là, j'ai pas d'idée, je sais pas. Donc on va dire Palace, Arc'teryx. Réponse? Non. Ok, c'est pas ça. Putain, par contre, j'étais persuadé que c'était ça. Alors Angèle me dit juste à côté, du coup, qu'à la base, il avait choisi un Palace Arc'teryx, justement, et que du coup, il a changé. Mais alors, c'est marrant, il est resté dans le même thème, quoi. Bref, du coup, c'était pas Palace Arc'teryx, mais c'est quoi, du coup? Nike ACG Supreme, me dit-on dans l'oreillette, encore une fois. Bah, du coup, mauvaise réponse. Très stylé, j'ai hâte de voir ça. 100 balles de plus dans la cagnotte, c'est pour vous. On arrive sur les 200, ça fait plaisir, et on découvre tout de suite cet article, du coup. En tout cas, dans les deux cas, je kiffe, donc ça fait plaisir. Alors, ACG Supreme, je sais qu'ils ont collaboré récemment ensemble, mais je sais pas si c'est la seule fois où ils ont collaboré ensemble. J'ai l'article entre les mains, c'est un t-shirt, hein, j'imagine. Ça a l'air d'être un t-shirt à motif. On déballe ça, ça a l'air d'être bien quali surtout. Ça a plus l'air d'être la qualité ACG et bien oversize aussi, hein, j'ai l'impression, que la qualité suprême en vrai en termes de t-shirt. Oh, sympa, petit t-shirt à photo comme ça. Phototi comme on dit, chez Supreme. Alors par contre, je disais qu'il avait l'air grand en termes de sizing, mais je pense que ça va être limite. Enfin en vrai, ça va être à ma taille, hein. Et ça sera pas spécialement oversize à mon avis. Après en vrai, vraiment le t-shirt est cool. Nike ACG Supreme du coup, hein, voilà, c'est une double étiquette comme ça. C'est pas la même étiquette que sur les t-shirts Supreme habituels. Et puis encore une fois, bah, c'est un t-shirt à motif avec une photo au milieu. Photo très sympa hein, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter, en vrai. J'ai l'air con là du coup, c'est quoi les gars? Fabriqué au Cambodge, d'accord, ok. Taille M, Grid T. Ouais bah en fait c'est une espèce de délire un peu 3D comme ça, dans une ville on dirait, enfin je sais pas trop, mais en tout cas c'est très sympa. Franchement il est assez graphique, j'aime bien. Et puis du coup bah ouais c'est chouette, ça fait le taf franchement. ACG marque que j'aime énormément et délire aussi très cool hein. Et puis Supreme du coup sur une collab évidemment. Je pense que c'est sorti sur la collection récente justement avec tous les autres articles qu'il y avait. Il y avait des polaires, des vestes, etc. J'étais pas hyper fan je crois. Des grosses pièces en tout cas, c'est vrai que le petit t-shirt après ça fait toujours plaisir, c'est toujours une bonne idée. Franchement très sympa, je valide totalement. À l'arrière, y a rien, du coup, en somme, un t-shirt assez basique, hein. On va pas non plus passer 3 heures dessus, mais alors franchement, j'aime bien. Voilà, j'avais rien acheté encore une fois, donc ça fait plaisir. Et une fois sur le dos, c'est d'autant plus agréable. Franchement, très mignon, très sympa. Finalement, le sizing est à peu près à ma taille, alors c'est pas spécialement oversize, mais la qualité est au rendez-vous. Le petit motif au milieu, encore une fois, est pas désagréable, hein. Franchement, c'est pas trop grand, pas trop petit. Ça fait plaisir, comme on dit. 3ème article, donc totalement validé. J'aime bien ce genre de collab, encore une fois, pour le principe. En vrai, c'est vrai que d'ailleurs, globalement, quand il s'agit de ce genre de marque, j'achète plus vraiment des trucs hors collab. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, donc c'est dans le mille. Piou, comme ça. Bravo et merci. 4ème article. Allez, 4ème énigme, on lance ça tout de suite. Je vais être le meilleur ami de ta meilleure amie. À quoi penses-tu? Alors, c'est quoi cette histoire là? C'est quoi ce entourloupe? Je vais être le meilleur ami de ta meilleure amie. À quoi penses-tu? J'ai pas de meilleur ami les gars, alors bon, on peut pousser un peu la réflexion quand même. Il y a Angèle qui partage mon quotidien quand même, mais c'est ma chérie quoi, tu vois. C'est aussi un peu ma meilleure amie quelque part, mais bon, je pense pas que ça soit ça. Ou alors c'est un truc pour Angèle, mais du coup on sort de la vidéo là gros, quand même hein. C'est pas ça que t'as fait. Non en vrai je pense pas. Je sais pas trop en vrai, meilleure amie, ma meilleure amie, bah peut-être, alors peut-être genre Zora, mon chien. Ça me paraît un peu foutoir cette histoire, je sais pas trop. Et en même temps, si je réfléchis un petit peu, peut-être que c'est possible quand même, parce que bon en vrai, je connais pas spécialement une autre potentielle
potentiel meilleur ami que je pourrais avoir, donc bah, je pense que ça doit être ça. Et là, pas mal de possibilités s'offrent à moi, donc ça va être un peu compliqué. Il y a une chose qui me vient en tête, je crois que c'était Palace qui ont fait des jouets pour chiens. Alors si c'est ça, franchement, c'est une masterclass. Hein. Si c'est ça, c'est incroyable, mais je crois que c'était... Je crois qu'ils ont sorti ça à un moment donné. Alors je sais pas s'ils l'ont fait une fois, plusieurs fois, etc. Et je sais pas à quoi ça ressemble du coup, j'en ai aucune idée. Mais pour moi, c'est... Enfin, en tout cas, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, même si j'imagine qu'il doit y en avoir plein d'autres, donc à tout moment, c'est pas du tout ça. Je donne ma réponse, jouet pour chien Palace. Alors là, les gars, ça serait du délire. Hein. Demande de réponse tout de suite. C'est ça? C'est Palace? Alors les gars, c'est totalement ça. Alors ils devaient croire que je le savais pas, mais figurez-vous qu'évidemment, bah, quand t'as un chien, t'es gaga de ce genre de truc. Et comme je suis à la fois très fan de Palace et très fan de mon chien, j'avais vu passer ça, mais je l'avais pas pris parce que je me suis dit bon, on l'aime beaucoup, mais on lui achète pas des jouets à 50 balles, hein, parce que ça coûtait vraiment cher. Alors j'imagine même pas au recel. Mais en tout cas, c'est génial. Franchement, je suis trop content que ce soit ça et que j'ai deviné d'ailleurs. Désolé pour la cagnotte. Alors je l'ai entre les mains et ça m'a l'air énorme. Mais putain, mais quelle idée, c'est génial. Franchement, c'est trop bien. C'est incroyable, je trouve. Quelle bonne idée. Ça fait plaisir qu'il ait pensé à Zora. Franchement, ça me touche un petit peu, je vous avoue. Ok, alors c'est emballé dans un petit plastique. Il est énorme par contre. C'est pas un Doberman, hein, frérot. C'est quoi cette histoire? Il est gigantesque, gros. Ah bah ouais, on va devoir crash test là, les gars. Hein. C'est génial, franchement, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Bah du coup, c'est un jouet pour chien, mais gros, même moi, si je veux le mettre dans ma gueule, je peux pas, quoi. Non, franchement, c'est trop bien. Par contre, c'est trop bien. Et littéralement, je pense que c'était pas le seul qu'ils ont fait. Je sais pas, mais oula, pardon. Mais c'est génial, et tu vois, Palace, rien que pour ça, déjà c'est une marque que je kiffe énormément. Et en plus de ça, bah ouais, le jouet est vraiment très cool. Alors ouais, c'était pas donné au retail, et c'est la raison pour laquelle je l'avais pas pris, mais très franchement, le fait qu'on m'offre ça, bah c'est juste incroyable. Franchement, c'est magnifique, Vinci, franchement, bravo. Bon, du coup, niveau taille, vous voyez à peu près ce que ça donne par rapport à ma main, hein. Et puis bah finalement, ça ressemble à un trifergue, hein, à une espèce de triangle, c'est leur logo un peu, hein, qui se reflète à travers ce jouet. On a la typo Palace comme ça, en italique, qui est magnifique, que j'aime énormément, et puis bah du coup, bah c'est violet, hein. C'est très sympa, voilà, c'est très sympa, il y a pas spécialement de Puig, c'est vraiment du solide, hein. C'est hyper solide, c'est en mousse comme ça à l'intérieur, avec une espèce de revêtement en plastique autour, enfin bref. Voir mon chien jouer avec ça, ça va être légendaire. Et en parlant de ça, je vous propose d'aller lui montrer un petit peu, d'aller lui proposer, on va la réveiller de sa sieste, mais ça en vaut la peine, je pense qu'elle dira pas non. Ah, ça fait plaisir, quelle belle idée franchement, j'adore. Ouaf, j'ai envie de me transformer en clébard là, pardon. Allez, on enchaîne, je le pose sur ma tête, et on y va. Zora? Et alors? Tu réponds à l'appel, hein? Bon, je peux pas faire Pouic, y a pas de petit Pouic. Hé, poupette! Est-ce que tu fais ça? C'est trop gros pour toi ou quoi? Mais c'est trop gros, hein. Ah, c'est trop gros! Zora, je vous jure les gars, quand on lui offre un jouet, d'habitude, c'est pas la même chose, hein. Donc elle a pas capté, je crois. Vas-y. Bah ouais, ça rentre même pas dans sa bouche, la pauvre. T'es mal, le truc, la circonférence, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, enfin, j'ai des grandes mains, Là, tu t'es planté, hein. T'écoutes, elle disait, tu te fous de ma gueule, là? Oh là là. L'humiliation, quoi. Attendez les gars, changement de plan, là, finalement. Ah ouais! Ok, on tient quelque chose. Ok. Ah ouais, ça prend les crocs, hein. Vas-y. Palace chien, Palace dog. C'est un succès finalement. On a dû peiner, mais. Elle se barre avec. Ah bah ça y est, hein. Elle l'a adopté. Elle a adopté les gars. Elle est ridicule à côté du jouet tellement il est énorme le truc. Ah bah parfait. Finalement c'est plutôt validé. Je vous donnerai quelques news en story là. Elle est en train de kiffer, ça fait plaisir. Finalement totalement validé. Petite frayeur au début mais totalement adoptée. Ça fait plaisir. Et me revoilà, comme vous avez pu le voir, c'est totalement validé. Elle adore. Ça fait plaisir. Très plaisir même. On enchaîne tout de suite sur le 5e article. Allez, on écoute l'énigme. Si je te dis Chester Perry, tu me réponds? Ok. J'ai un peu honte parce que j'ai l'impression que je dois savoir ce que c'est. Là, je ne suis pas sûr, les amis. Chester Perry. Je pense que c'est quelqu'un qui a un lien avec la mode, avec le stylisme, etc. Mais je vous avoue, je sais plus exactement, je crois. C'est deep, un peu. C'est un peu profond là dans ma tête, mais ça ne revient pas. À mon avis, j'ai une idée et je vais vous expliquer pourquoi. Chester Perry, c'est 2 lettres CP dans ma tête et j'ai quand même fait une vidéo dessus avec un petit exposé hein, en introduction pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est pas bien, mais à mon avis, c'est CP Company. Ça doit être genre l'ancien nom ou un truc comme ça. Si je me souviens bien, je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Les gars, bon bah, encore une bonne réponse, je suis désolé. Écoutez, si franchement à la fin j'ai trop répondu juste, je vous lâcherai un peu plus de pesetas, promis. Mais pour l'instant j'ai encore juste, je dis plus rien. Bon voilà, CP Company, bah incroyable par contre. Incroyable, c'est-à-dire que là, on se rapproche de la fin de la vidéo, je pense qu'on va arriver sur les gros articles. CP Company, vous le savez, j'aime bien, j'aime beaucoup, il y a des pièces qui sont très très belles. J'espère qu'il a bien choisi par contre. Incroyable mec, oh là là. La box, Théma. Alors ça c'est sûr, c'est genre une veste ou un haut, hein. Ou pas, mais alors franchement, ah j'ai bon espoir. Des chaussettes, elle me dit. Ah, imagine c'est des chaussettes quoi. Bon alors les gars, CP Company, j'avoue que je m'en suis très rarement acheté en perso comme ça pour me faire plaisir. Donc je suis très content d'avance. La boîte est magnifique, je pense qu'il a acheté ça sur le site directement. On déballe, on ouvre, voilà, hein, c'est très très beau, c'est très très propre. Hop, petit emballage, on va sortir ça en vrai. Alors je vous confirme que c'est pas des chaussettes, hein. Putain, alors c'est noir. Oh j'aime bien, Ah comment je kiffe ce concept les gars, merci, sortez-moi des boîtes mystères de merde là. Enfin quelque chose de cool, de sérieux quoi. Venez on fait un épisode 2 direct là. Voici comment ça se présente hein. Hop,
Hop, on ouvre et je suis comme un gosse là, franchement c'est incroyable ce qui se passe, je suis trop content. Je passe un trop bon moment vraiment là, c'est que des bangers donc c'était une belle opportunité pour se faire des beaux cadeaux j'avoue. Oh là là, la dinguerie. Alors attendez, déjà c'est noir mais pétrole quoi. Oh là là, aïe 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 aïe, ça a l'air sympa. Non, incroyable, franchement magnifique. Franchement ça c'est genre la base là. Là c'est simple, c'est la base quoi. C'est genre le zippé CP compagnie avec les petites goggles sur la capuche. Incroyable, bien technique là. Bon effectivement là on est sur une grosse pièce, franchement c'est une tuerie. Alors je sais pas quelle est la ref, ouais c'est ça. CP Shell Air classique, vraiment c'est la classique, c'est la Shell Jacket, médium, en noir. Franchement quel plaisir hein, voilà, simple, efficace. Moi c'est tout ce que je demande finalement. Les deux petites lunettes sur la capuche qui sont clipsables, comme ceci à ce niveau là, franchement c'est très très cool. Le souci du détail, on a encore les petits plastiques hein, sur les lunettes là. Le col montant de la capuche avec les petits élastiques serrables, ça fait plaisir franchement, c'est très beau. Le petit cordon pour ouvrir le zip. Et puis ouais vraiment magnifique hein, très technique quoi. Vous le savez c'est typiquement le genre d'article que j'adore, surtout en noir comme ça hein. Les poches avec le zip recouvert, hein, très propre, vraiment le souci du détail. Le zip central comme ceci. Voici l'intérieur rapidement, franchement c'est très très beau. Voilà je suis fan, vous le savez. C'est un petit peu la coupe comme on aime en ce moment, le col montant, un peu technique, bien cintré, pas oversize ou quoi que ce soit. Et puis ouais vraiment cette matière sportive qu'on a à l'extérieur comme ça fait vraiment très qualitatif, c'est très très beau. Ah j'adore franchement, magnifique, quel beau choix. Merci et bravo, je kiffe, on s'essaye ça tout de suite. Franchement très bien choisi le Vincent, c'est clair qu'il a bien bossé son sujet, il me connaît bien. Du grand classique CP, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle j'ai pas de bel article comme ça, de cette marque, donc je suis content. Je vais pouvoir flex un petit peu là pour le printemps, pour les beaux jours qui arrivent. C'est léger, c'est propre. On aime bien. Bon, portée comme prévu, c'est un plaisir. Elle est bien cintrée, clairement, c'est pas oversize, mais c'est comme ça que ça se porte, un petit peu comme le même genre de veste chez Arc'teryx par exemple, ou chez Stone Island. C'est à la fois fin et pas trop non plus, bien confortable. J'imagine que c'est un minimum imperméable aussi, hein, vu la matière extérieure. Les goggles sur la capuche, petit plus toujours sympa, on peut les mettre à l'extérieur, à l'intérieur, par-dessus la tronche. Vous le savez, j'aime bien m'amuser avec ça, et surtout ça reste une pièce très simple, très efficace, qui pourrait être un indispensable de cette marque, si on est un fan, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Magnifique cette veste, dites-moi. J'adore, bien vu, on enchaîne sur le 6ème article. Ce singe a marqué le début des années 2000. Ok, alors, ce singe a marqué le début des années 2000. Bon, là, franchement, je vais finir par vous énerver, mais il n'y a pas 36 solutions, je pense. Si en plus il est censé porter un nom, entre guillemets, et qu'encore une fois c'est dans notre domaine, pour moi, c'est Baby Milo. En vrai, parce que Babe, c'est le même univers, c'est le même délire, tu connais, mais Babe, c'est pas vraiment... Quoique. Et à la fois, vraiment, je vois pas trop quel article ça pourrait être là. Je confirme donc ma réponse de Baby Milo, même si je me demande bien ce que c'est. Ça va être un t-shirt du marché là qu'on trouvait aux années 2000 justement. Quand c'était la mode au collège avec les petites paillettes là. Qui a la ref? Bon, Baby Milo, c'est ma réponse. Est-ce que ça va être ça? Bah c'est ça. Bah voilà. Bah qu'est-ce que vous voulez? Bon bah pour l'instant, une réponse fausse sur les 6. On est toujours à 200 balles. C'est un truc de ouf. Je suis presque désolé. Mais bon, c'est Baby Milo. On enchaîne, on regarde le produit. C'est comme ça, c'est le jeu les potes. Hein. On va pas tricher, on va pas vous mytho là. Et j'ai une boîte entre les mains. Alors. Oh la dinguerie. Non. Oh la dinguerie. Oh non mais elle est incroyable la boîte là. Alors c'est un Bear Brick 400% et son petit frérot 100%. Encore une fois, je vous dis rien là-dessus. Mais très franchement, la boîte, c'est l'envoi mon pote. Putain, à la base, j'ai cru que c'était une paire de Babesta ou quoi. Qu'en fait c'est la même genre de boîte quoi. Que évidemment c'est plus petit. Et je savais pas que Bear Brick soignait autant leurs emballages. Medicom Toy. Non c'est trop bien parce que je vais vous dire un truc, c'est la première fois que j'ai un Bear Brick entre les mains. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs? Ce serait sympa non? Petit unboxing avec plein de trucs comme ça. C'est pas la question, on s'en fout. Mais waouh. Du coup Bear Brick Baby Milo, la collab de fou furieux. C'est magnifique franchement. Bon évidemment on va ouvrir hein. Et je contemple déjà la boîte hein, qui est un bel objet en lui-même. On a l'arrière ici et l'avant juste là. Ah ouais ça tue. Oh là 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 ça tue. Alors je vous montre un petit peu aussi le dessus de la boîte. Pour les curieux, franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. Pour ceux qui me connaissent un peu moins que certains, vous le savez sans doute pas, mais j'aime beaucoup tout ce qui est objet décoratif, un petit peu les jouets comme ça, etc. C'est quelque chose que j'aime bien dans la vie, en fait. Les objets, les beaux objets. Et du coup, bah forcément, ce genre de truc un petit peu dans mon univers et tout, ça me touche tout particulièrement, donc c'est cool vraiment. Et j'aime énormément, déjà sur le principe, même si je ne sais pas à quoi ça ressemble finalement. Et ça sera le baptême Bear Brick hein, en direct sur cette chaîne du coup, puisque c'est littéralement mon premier, comme je viens de vous le dire, hein, donc je me répète, mais c'est pas grave. On a bientôt 70 ans, ça va avec. Hein. Alors, comment ça se présente à l'intérieur? Faut ouvrir la boîte comme ça, sur le dessus. Ok, alors on a un petit truc ici, j'imagine que c'est pour une appli, Medicom Toy, ouais, ça a l'air d'être ça. Oh, mais il est poilu ou quoi le frérot là? Attendez. Ah ouais, c'est un petit singe, ça m'étonnerait pas. Non, en vrai, c'est trop... En plus, vraiment, Baby Milo, moi j'ai toujours trouvé ça incroyable. Et je sais qu'il y a aussi des Bear Bricks, Bape du coup, mais c'est les sharks et tout, tu vois, et perso, bon, ça commence à me péter un peu les couilles en vrai. Donc je suis pas hyper fan, et ça, c'est genre tout en sobriété, tout en beauté là. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Voici comment c'est à l'intérieur du coup. Très sympa, hein. Il est dans son petit moule comme ça directement.
directement. Encore une fois, je découvre hein, même l'emballage, donc c'est cool. Je suppose que tous les emballages sont comme ça, même si la boîte doit varier évidemment. Hein. Sachant que la plupart du temps, encore une fois, ce sont des collabs, donc ouais, j'imagine que les boîtes sont souvent assez originales. Et franchement, rien que pour ça, je salue le boulot. Regardez-moi cette beauté, c'est incroyable. Ah merde, il s'est cassé la gueule. Oh non, le petit là, non, non, non. Regarde là, frérot. Oh là là, mais le détail. Oh, le souci du détail là. Alors attendez. Le truc StockX là, j'en ai marre de ce truc, je peux plus le voir. Voilà. Franchement, c'est incroyable, je le trouve trop beau. Voilà, je le trouve trop cool. Nous avons donc la version 400% qui doit faire peut-être 25 cm, je sais plus, 22, 23. Non, beaucoup plus que ça en fait, je suis con. 27 30, je sais pas, je devine hein. Mais je sais que c'est la version juste en dessous de la plus grande qui fait 1000% du coup. Ça vous donne pas les centimètres mais qui est beaucoup plus grande. Et en vrai moi je trouve que ça c'est la taille idéale perso pour un truc en déco. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, je vais le sortir de son étui le pauvre. Il fait la taille de ma gigatête hein. Donc ouais ça doit faire bien presque 30 cm là. Et regardez-moi ça comment c'est incroyable. Alors la texture vous la voyez là? Oh là là, il a des petits poils comme ça. Comment ça s'appelle ça les gars? Oh je suis fasciné, je trouve ça magnifique. Ah, tu peux lever ses bras comme ça? Putain, mais. Alors, vous allez me prendre vraiment pour une merde, mais je connais pas du tout, les gars. Je suis en train de découvrir avec vous le délire Bear Bricks et tout. Et c'est très cool que son bras soit articulé d'une manière un peu régulière comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et pas genre. Voilà, c'est cranté un peu, donc c'est. J'ai pas les mots, je suis en train de dire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est vraiment très cool. Et vraiment, l'objet est magnifique. Est-ce qu'on peut lui tourner la teuté? Non, j'ai pas l'impression. On peut faire pareil avec les pieds. Ah, moi, il m'en faut peu, hein, mais à la fois, c'est un bel objet. Je le dis, il m'en faut peu comme si ça coûtait 10 balles et que c'était un truc de merde. C'est un objet collector et je trouve ça trop bien. Il va, pareil, finir juste là, je vais le mettre là, avec son petit frérot qui fait du coup un quart de sa taille, hein, si je ne m'abuse, voilà, ça doit être ça, 100%, 400%. C'est très très beau. J'adore. Regardez-moi ça. Vraiment, je fais une fixette dessus, hein, mais je trouve ça magnifique. Est-ce que le petit est articulé de la même façon? Et non, vous voyez pas du tout. Là, c'est plus un peu à la matière d'un Lego ou d'un Playmobil, que j'aime énormément, hein, évidemment, qui ont bercé mon enfance. Regardez-moi ça. En vrai, je sais pas ce que je préfère niveau articulation comme ça, mais ça me fait littéralement bugger et je suis en train de rentrer beaucoup trop dans le détail. En tout cas, bah j'adore. J'adore. Juste incroyable choix. Je suis très content. Ah, j'adore. Allez, on range le petit frérot et on va évidemment Bricks là, ou qui en a tout simplement dans sa déco, tout ça. Et lesquels vous avez, pourquoi pas. Voilà, si vous voulez mettre un commentaire pour le concours et pour gagner la petite Crocs Salé Bumberry de tout à l'heure, ça vous fera un argument pour commenter, pourquoi pas. Même si je pense que vous êtes pas non plus des milliers à avoir des Bear Bricks chez vous, puisque c'est cher et magnifique et ça fait plaisir. Bon, allez, stop, j'arrête de parler. Encore une fois validé, c'est un sans faute, littéralement. On passe tout de suite au 7e et dernier article, puisqu'apparemment il y a 7 articles. Sans doute une paire. Ou pas d'ailleurs en vrai, hein. Je suis en train de me dire que du coup ouais, il n'y a pas eu de grosses paires. Alors après, je ne suis pas en train de chouiner, mais c'est la possibilité en vrai que je me dis quand même là. On a fait le tour un peu de tous les trucs. Et quelle sélection de fou, mais on en reparlera un peu plus tard. Mesdames et messieurs, on passe au 7e et dernier article. Allez, on écoute pour finir en beauté, peut-être. J'existe dans 14 coloris différents. Wow, alors là... Par contre, là, les gars, je vais pas vous mentir, j'existe en 14 coloris différents. Je pense qu'il y a un milliard de trucs qui existent en 14 coloris différents. Il en fallait bien des durs quand même, parce que pour l'instant, c'est vrai que les énigmes étaient plutôt clémentes avec moi. 14 coloris, je pense que c'est une rêve précise. Et encore plus, du coup, si c'est une paire de baskets, même si ça se trouve, je m'emballe vachement. 14 coloris, là, ouais, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la Air Max, ça peut être, ouais, des Yeezy aussi, peut-être, précises et tout. Non, là, j'en sais rien, les gars. Là, je sais pas, j'ai même pas de réponse à donner en vrai, hein. J'ai même pas de réponse. Je donne ma langue au chat. Je demande à l'oreillette la réponse. Nike LD Waffle Sakai. Oh le frérot, oh la dinguerie. Attends gros, on t'a bien aidé là. Comment t'es au courant que je kiffe toujours autant ce truc là? Oh la dinguerie, non attends, c'est ça là? C'est donc une mauvaise réponse. Bravo, vous gagnez 100 balles de plus. Bon, on augmente un peu la cagnotte quand même, on est à 300. À l'heure actuelle, je ne sais pas vraiment combien Vince a eu, mais je pense qu'au total, ça devrait faire quelque chose de sympa. On verra peut-être si à la fin, je suis d'humeur un peu cool, tu vois. Parce que quand même, vous le connaissez la routine, il est sympa. C'est donc une paire effectivement, et là, bah ça fait plaisir quoi. Bon, encore une fois pour ceux qui me connaissent bien, vous le savez sans doute, c'est, je pense, l'une des paires qui m'a marqué le plus ces dernières années. Surtout, encore une fois, la toute première collaboration qui est sortie. En général, c'est comme ça d'ailleurs. Quand c'est poncé, au bout d'un moment, on souffle un peu. Comme pour les Nike Off-White à l'époque, par exemple. Les premières sont en général celles qui me marquent le plus. Et les LD Waffle Sakai, bah tout simplement les 5 premiers coloris. Donc le noir et blanc, le blanc et gris, bleu rouge, jaune vert et rose vert, je sais plus là. Bah je les trouvais tous incroyables tout simplement. Et j'avais pu m'en procurer une, ce qui était déjà vachement bien. La noire et blanche que j'ai poncé, et que j'ai encore porté là ce week-end, ce début de semaine, etc. C'est un modèle que j'adore et je me suis jamais acheté une autre couleur. Donc j'espère par contre que c'est pas les noirs et blanches, parce que bah sinon bon, ça remplacera l'ancienne, mais ça serait un peu con. Mais j'imagine qu'il a été bien conseillé, donc j'espère que c'est pas le cas quand même. Allez, on découvre ça tout de suite. Franchement, j'ai un peu les boules du coloris, mais les 5 étaient cool, donc j'espère que c'est un des 5 premiers aussi, parce que c'est vrai qu'après il y a eu ceux avec Fragment là, et franchement on souffle un peu déjà, tu vois. Et si c'est ça, vraiment, je suis désolé. Oh
Oh là là, attends. Oh là là, la folie. Non, c'est trop une folie. Mesdames et messieurs, regardez-moi cette pépite. Oh là là. Alors je sais même plus en quelle année c'était sorti ça, mais ça commence à dater déjà. Hein. Ça doit être genre 2018. Ça y est, là, c'est les émotions là. Les amis, c'est le coloris du coup vert, jaune et orange, avec un peu de noir aussi d'ailleurs hein, sur le souche. Quelle pépite, franchement. Je ne sais même pas par quoi commencer pour la présenter. En vrai, ça se trouve, il y a pas mal de gens qui ne la connaîtront pas. Encore une fois, voilà, ça fait partie des 5 premières qui étaient sorties, il me semble, sur la première fournée avant d'en faire des V2, avec les lacets plats en satin, etc. là. Waouh, celle-ci, elle est incroyable et je pense que franchement là, je vais la rocker tout l'été. On est sur des couleurs chaudes et estivales. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la collab, on est du coup sur une waffle de chez Nike, sur laquelle Sacai du coup a décidé de dédoubler tous les éléments, le swoosh, le laçage, la languette et la semelle aussi, qui pour moi est une des parties les plus importantes de cette paire, avec du coup des coloris plus ou moins exotiques. Et concernant les modèles colorés qu'ils ont sortis, je pense que celle-ci est clairement ma préférée des trois. Je l'imagine déjà en short là, ou avec un pantalon noir un peu fluide tombant dessus comme ça, franchement quelle pépite. Est-ce que vous kiffez les Sacai comme ça là les gars? Dites-moi un petit peu. Ah moi je trouve que c'est vraiment un banger tout simplement. Et mon gars, tu m'enlèves une épine du pied là, parce que clairement j'allais lâcher les thunes hein, pour me l'acheter sans doute. Et vous le savez peut-être, c'est pas donné hein, clairement. Donc là, ouais. Ah elle est belle hein. Aïe aïe aïe, elle est belle, toute propre, toute clean, toute neuve là. Quelle folie franchement. Je suis content, je suis gâté. Waouh, en vrai, si là je suis pas gâté quand j'y pense. Non c'est trop, on s'est vraiment mis bien hein. On s'est vraiment mis bien, j'espère que ma box aura été à la hauteur de son côté aussi. Mais ne nous égarons pas trop non plus. On va enfiler ça, profiter un petit peu, s'en mettre plein les yeux en attendant de la rocker tout l'été. Je vais 100% faire une petite toffe sur Insta là. Venez nous suivre hein, d'ailleurs pour le concours, je le rappelle. Essayage tout de suite. Bon au pied, voici à quoi ça ressemble pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est très très beau franchement, j'aime énormément et je suis content de sortir un petit peu de ma zone de confort avec le noir et le blanc habituel. Elle est vraiment très belle pour une touche de couleur sur une tenue même toute noire, en admettons hein, que je veuille rester un petit peu quand même dans mes délires. D'autant plus qu'on a quelques touches de noir encore une fois dessus comme vous pouvez le voir. Vraiment la silhouette est magnifique je trouve, parce qu'à la fois un peu haute et fine, élancée vers l'avant comme ça, pas trop mastoc, et vraiment encore une fois c'est une de mes paires préférées de ces dernières années, donc extrêmement content, quel bijou. Bon clairement je pense que là on est sur l'un de mes articles préférés de la box, et à la fois quand j'y pense, difficile de donner vraiment un article beaucoup mieux que l'autre en dehors de la valeur que ça peut avoir, mais ouais là vraiment très content pour celle-ci. Pour moi c'est une paire encore une fois qui sort du lot, silhouette inhabituelle et vraiment vue nulle part ailleurs. Pour moi on fera jamais deux Nike LD Waffle Sacai, tu vois, c'est emblématique d'une certaine époque aussi, peut-être que je suis un peu nostalgique de cette époque là au niveau de la sneakers, parce que je trouve qu'en ce moment c'est un peu éclaté, mais ouais je vais la porter fièrement et clairement beaucoup plus que bah pour une Dunk ou une Easy ou des trucs comme ça, tu vois, qui m'ont peut-être un petit peu plus lassé avec le temps. On est clairement sur une collab de fou que je salue et que j'adore. Bon que dire, c'est fini déjà. Première chose, c'était trop bien. Franchement c'était trop bien, je pense que j'ai jamais autant kiffé un unboxing. Je peux le dire hein, en vrai, on peut le dire, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Parmi toutes les boîtes mystères et autres conneries que j'ai pu ouvrir, bah là ouais clairement en dehors des achats que j'ai fait perso pour me faire kiffer, là on est littéralement que sur des trucs que j'aime, qui me plaisent et qui sont magnifiques, des beaux objets, des trucs sold out, exclusifs et tout, enfin c'est incroyable, des collabs, des beaux objets, comme je le disais, j'adore ça et je suis très content d'avoir fait cette vidéo franchement. On n'est pas ensemble avec Vince pour le tournage, mais on s'est fait un bel échange de bons procédés on va dire, et puis bah j'espère que vous kifferez tout autant sa vidéo et ma sélection. On a essayé de se mettre bien avec à peu près la même valeur dépensée, etc. On a essayé de faire les choses bien en tout cas, et j'espère très sincèrement évidemment que ça vous aura plu. Et allez, pour fêter ça et vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui sont pas là, ça compte pas pour vous, je rigole. Et bien j'ajoute encore 100 balles à la cagnotte, petite animation roulée s'il vous plaît, hop hop hop, merci les thunes qui tombent là, comme ça on est à 400 balles offerts de mon côté, si Vince arrive à peu près à la même chose, ça fera un beau cadeau pour l'un d'entre vous. Et encore une fois tout se passe sur Instagram, donc venez. Pensez aussi à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche, puis la commenter si vous voulez tenter de gagner la petite paire de Crocs un peu trop grande, c'est pas grave, même si je vais tout de suite aller me l'acheter en ma taille. Et comme ça on fait des heureux en plus de vous divertir, c'est pas beau ça? Bon les potes, dites-moi si vous voulez un épisode 2, franchement je suis très chaud, ouais, vraiment je suis très chaud. Hein. Et ça c'est clair qu'il y a pas de souci, on peut le faire ça tous les mois si vous voulez. C'était trop bien et je vous remercie d'avoir suivi ça jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, dimanche 18h. Ça va envoyer du lourd à nouveau, préparez-vous et suivez-nous partout, abonnez-vous. Merci pour la force, à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.